Bonjour à tous. Donc une petite démonstration pour illustrer ce que Patrick vient de vous exposer. Donc là, nous sommes sur une plateforme ABI dans laquelle je vais avoir un jeu de données pour vous faire plusieurs scénarios. Donc le scénario premier sera celui, donc Patrick vous a dit qu'il y avait 4 étapes en gros dans une LANRAD. D'abord, c'est l'import du document, la reconnaissance, la vérification et l'export. Donc le premier cas, bien sûr, ce serait de faire un import de document qui est dans le meilleur des mondes, c'est-à-dire que je prends ma facture, je la donne au serveur ABI, et puis l'ABI ne demande pas à ce que j'intervienne sur la facture et me propose en sortie cette facture, mais avec des métadonnées extraites. Donc j'imagine, donc ici, en fait, en entrée de mon serveur ABI, j'ai un répertoire qui s'appelle Old Folder Demo BRA, qui lui va être un répertoire qui est partagé sur le réseau et sur lequel nos copieurs vont aller mettre une image de type PDF ou TIFF ou quoi que ce soit. Donc cette image, par exemple, dans mon jeu de données, j'ai une facture ici qui est la facture de énergie écologie, voilà, qui s'affiche. Donc cette facture, je vais la copier et je vais la déposer sur mon serveur, sur mon répertoire. Comme l'aurait fait un multifonction. Voilà. Donc cette facture, en fait, il y a un petit agent qui écoute ce répertoire, qui regarde s'il y a des factures à traiter et qui va se déclencher suivant un temps que l'on aura défini pour pouvoir traiter cette facture. Donc si je lance après ma station de vérification, je devrais ne pas voir dans ce cas-là, parce que c'est une facture dont l'apprentissage a déjà été fait, je ne devrais pas avoir de tâches à effectuer. Donc là, je lance ce qu'on appelle, nous, une station de vérification, dans laquelle on a des lots qui sont à traiter. Bon. C'est l'effet démo, donc la facture n'est pas passée, mais ça fait rien, ça permettra d'amorcer la chose. Donc l'idéal serait que cette facture elle passe du premier coup. Là je vois dans ma station de vérification qu'il y a un lot à traiter de documents pour lequel il y a un document qui contient une page. Et donc l'opérateur lui va ouvrir ce lot pour pouvoir le traiter et voir qu'est-ce qu'il y a en attente de traitement sur cette facture. Donc, je vois en effet qu'il y a l'aperçu de ma facture, je double-clique sur ma facture. Et dans cette facture, donc, comme a dit Patrick, il y a des règles qui ont été définies. En fait, on a des modèles de documents, dont là, dans cet exemple-là, on a un modèle de document, une définition de document qui est la facture. Donc, à cette définition de document, on va définir plusieurs types de métadonnées. Les métadonnées des factures, le fournisseur, l'unité comptable ou société facturée, le montant total, etc. Et tous ces champs sont associés à des règles. Et en fonction de si ces règles sont valides ou pas, on bloquera les factures en station de vérification. Donc ça veut dire que pour un même client, une règle pourra être bloquante ou pas. En fait, ce sera à la charge de chacun de voir quel travail il faut effectuer sur la facture. Donc là, notamment sur ma facture, je vois que le seul point dur de ma facture est à la rigueur ce W là pour lequel il ne sait pas trop si c'était vraiment un W. Donc rien qu'en appuyant, en cliquant, en faisant entrer sur ce W, il me le met en vert et auquel cas ma facture est prête. Une fois que j'ai vérifié, donc qu'est-ce qu'on trouve sur la partie gauche? On trouve le premier pavé, c'est ce qu'on appelle la business unit, c'est-à-dire la société facturée. Donc là, dans mon cas, cette facture, elle a été adressée à Work Ecology Foundation, c'est la société pour laquelle
ABI a été installé dans ce jeu de démo. Après, j'ai un fournisseur qui est Énergie Écologie France, qui est reconnu ici. Après, j'ai des données relatives à la facture, le numéro de facture en jaune à droite, la date de la facture, des données relatives au montant, et je vais avoir aussi, dans notre cas ici, la ligne de facture avec le prix unitaire, etc. Et j'ai également le numéro du BL, ici, et j'ai deux autres informations. Ça, c'est ce que vous a dit Patrick tout à l'heure, c'est que ABI on va pouvoir lui donner un référentiel de données qui, par exemple, est issu de votre RP pour enrichir, en fait, les informations qui ne sont pas sur la facture, mais qui sont dans votre système d'information. Donc, dans notre cas, on est parti du principe que notre RP nous donnait un fichier dans lequel on a les bordereaux de livraison, les bons de commande associés et le donneur d'ordre. Donc, la LAD, lors de la reconnaissance, elle a capté qu'il y avait un numéro de BL, qui est celui-ci, en jaune à droite. À partir de ce numéro de BL, elle est allée dans la table de l'ERP pour aller relever le bon de commande sur la partie gauche et le donneur d'ordre. Une fois que l'on a vérifié que toutes les informations de cette facture sont bonnes, je peux fermer ma tâche. Et ma tâche, à ce niveau-là, ma tâche de vérification est terminée et le serveur ABI va exporter cette facture et ses métadonnées dans un dossier qui sera mis à disposition, par exemple, de votre RP ou d'une GED. Nous, on fait cela, on interface beaucoup ABI avec des GED comme Elise, qui est un autre catalogue. Donc, si je vais dans le dossier d'export, comment ça se passe? Ici, j'ai le dossier d'export Bellara, dans lequel je vois bien qu'à 14h58, c'est à l'instant, il m'a créé un lot. Dans ce lot, si je l'ouvre, j'ai bien un PDF. Si je l'ouvre, c'est bien ma facture d'écologie France. Et j'ai un CSV qui va contenir toutes les métadonnées, ici, qui étaient dans ma facture. Alors, un premier CSV qui contient les métadonnées qu'on va dire de l'entête de la facture. Et après, dans notre cas, on a un dossier associé, vous voyez, ça porte le même nom en fait, dans lequel on va retrouver un autre CSV dans lequel il y aura les lignes de ma facture. Bon, en l'occurrence ici, j'avais qu'une ligne. Voilà. De la même manière, j'aurais pu envoyer ma facture, j'aurais pu recevoir ma facture par mail et envoyer la facture à ABI. Donc, j'ai créé un compte de service chez Bellara. Et à ce compte de service, j'ai connecté ABI. Et donc, en fait, je vais pouvoir envoyer des factures en reconnaissance depuis ma messagerie. OK. De la même manière, je vais alimenter d'autres factures pour qu'on ait un jeu de données un peu plus complet. Je vais déposer, comme le ferait un copieur multifonction, d'autres factures dans mon répertoire de dépôt. Donc, si je reviens dans ma station de vérification, donc je vois déjà dans ma station de vérification que mon premier lot de tout à l'heure, il a été traité. Et vous avez une colonne qui est étape dans laquelle il est écrit traité. J'ai un deuxième lot qui vient d'arriver dans lequel il y a 3 documents. Alors, ce n'est pas celui du mail, c'est celui que j'ai déposé manuellement comme si j'étais un multifonction. On voit qu'actuellement, il est en étape de reconnaissance. Donc, je n'ai pas la main dessus. Il est en train de passer l'OCR et d'appliquer toutes les règles qui nous permettent d'extraire les métadonnées.
Donc, on voit qu'il a terminé. Et j'ai un troisième lot qui contient un document, qui lui est la facture que j'ai envoyée par mail, pour lequel il a déjà effectué l'étape de reconnaissance et il est en étape de vérification. Donc, je vais par exemple ouvrir le lot que j'ai envoyé par mail. Donc ça, c'est une facture, en fait, que j'avais reçue, par exemple, en papier, sur laquelle j'ai annoté des choses, que j'ai payées même, et que j'ai scanné, que j'ai envoyé par mail à Abi. Donc là, par exemple, cette facture, elle est en station de vérification parce que je vois que j'ai un drapeau rouge avec une alerte, c'est-à-dire qu'il me dit que alors ici c'est en anglais, mais le fournisseur n'a pas été reconnu. Donc pourquoi? Si je déplie le fournisseur, je vois qu'il a vu Neopost, mais il a lu Neopost que ici. Donc qu'est-ce que je vais faire? C'est que quand je paramètre ABI, j'ai deux référentiels de données à paramétrer obligatoirement. Ce sont la liste de mes fournisseurs et mes sociétés facturées. Donc dans la liste de mes fournisseurs ici, je vais aller chercher Neopost et je vais lui dire, je lui confirme que c'est Neopost. Voilà. Après, j'ai une deuxième erreur, certainement, qui est le montant, qui est la devise pour laquelle il a vu euro, mais sûrement que dans ses règles, il n'a pas euro en toutes lettres, il n'a que les abréviations, donc il me demande la première fois de lui valider que c'est bien ça. Et je ferme ma tâche. Donc là, une fois que j'ai fermé ma tâche, c'est pareil, ma vérification est terminée. Là, il est en train de faire un export au format PDF. Voilà, il est traité. Troisième lot, ça c'est 3 factures que j'ai envoyées d'un coup, un lot, comme un copieur multifonction. Donc je vais obtenir mes factures. Et là, on va avoir par exemple une facture avec plusieurs lignes de commande. Je vois que le rapprochement même des lignes de commande est assez performant, puisqu'il a pratiquement tout trouvé, sauf peut-être les références, qui sont ici, qu'il a oublié de traiter. Donc je vais me positionner dans la colonne référence, et je vais cliquer sur la première ligne. Alors j'ai oublié de faire obtenir la tâche, excusez-moi. On va recommencer. Oui. Quand on est un lot, en fait, il faut vraiment faire obtenir la tâche parce qu'on imagine bien sûr que des stations de vérification, il y en a plusieurs et qu'il y a donc plusieurs collaborateurs qui sont censés travailler sur une liste de lots. Donc, j'obtiens ma tâche, j'ouvre ma facture, je positionne sur le premier article, je lui désigne sa référence. Alors, je recommence sa référence. Voilà, il a complété. Et ce que je fais, c'est qu'en faisant un clic droit, je peux lui dire analyse à nouveau les éléments de la ligne ci-dessous et de répéter cette opération. Ce qui fait que je vois que ici, sur la partie gauche, il m'a complété en fait toutes les lignes. Donc, on voit que quand même c'est assez efficient dans la manière de corriger les informations. De la même manière, il a reconnu le numéro d'UBL ici et il est allé me chercher dans la base de données de l'ERP le numéro de commande et le donneur d'ordre qui est Pascal Elprado. Une fois que j'ai traité cette facture, je passe à la suivante. Qui, elle, est apparemment correctement remplie. Et une fois que j'ai traité toutes mes factures, je peux fermer ma tâche et attendre que l'export se fasse dans mon dossier. Voilà, tous mes lots sont traités. Si je vais dans le dossier d'export, je vais voir que maintenant, certainement qu'il y a beaucoup plus de monde, en effet. Donc il y a mon dernier, ça c'est le dossier dans lequel j'avais ma facture qui avait été reçue par mail, qui était annotée. Et je vais avoir dans l'autre dossier, qui est ici, mes 3 factures qui ont été traitées, pour lesquelles il y a un dossier à chaque fois qui contient toutes les lignes de commande.
Voilà. En l'occurrence, celui que l'on a traité tout à l'heure, dans lequel on a corrigé les références articles, qui étaient SUT 1, SUT 2, etc. Et on a toutes nos lignes de commande. Pour finir la partie un peu technique, ici nous sommes sur un écran qui correspond à la définition du document de type facture. Donc ça, c'est un écran sur lequel on peut, à partir d'une facture, éditer, créer plusieurs champs sur la partie gauche. La liste de ces champs sont définis sur la partie droite. Et c'est ici qu'on va pouvoir tout simplement rajouter, par exemple, créer un nouveau champ qui pourrait être numéro d'ordre et auquel on pourrait associer après des règles pour pouvoir capter une métadonnée supplémentaire. Dans la définition des documents, pour terminer, je vous ai dit que nous avions un référentiel. En fait, on va voir ici que nous avons plusieurs référentiels de données qui sont connectés à votre ERP, par exemple des unités comptables. Si je les affiche, je vois que en fait, j'avais des factures pour la société Bellara et pour la société Work Ecology, qui nous permet de travailler sur plusieurs sociétés facturées. Nous avons des fournisseurs qui appartiennent, plusieurs fournisseurs qui sont associés à des sociétés facturées. Et nous avons, ce que je vous ai dit tout à l'heure, un autre fichier qui arrive de l'ERP dans lequel on a les numéros de BL avec les numéros de commande associés et les donneurs d'ordre. Donc c'est durant la phase de reconnaissance que ABI va faire cette complétion d'informations. Voilà ce que je voulais montrer pour la démonstration. Mais c'est très clair sur les possibilités d'ABI en l'occurrence. Ce qui est toujours intéressant, c'est de pouvoir voir une démonstration parce que ça démystifie l'outil. Comme dit Pascal, évidemment, il y a une zone d'apprentissage puisqu'il va falloir que l'on traite les différentes catégories de documents, mais donc pour savoir les informations que l'on veut récupérer, les métadonnées qui sont utiles. Maintenant, ABI intègre tout un ensemble de règles déjà préétablies qui facilitent la lecture et la reconnaissance des informations dans les documents. Et la seule chose qu'il y a à faire et qui est spécifique à chaque projet, c'est de définir quelles sont les métadonnées nécessaires pour le traitement de vos procédures internes, à savoir pour valider une facture, qu'est-ce qu'il me faut comme information et quelles sont et dans les informations nécessaires pour le cycle de validation, qui peuvent être bien sûr les montants, les numéros de commande, les typologies de produits, les donneurs d'ordre. En fonction de ces métadonnées-là, je vais pouvoir générer des workflows particuliers puisque le BL qui a été demandé ou la commande qui a été passée par Georges Rouy va avoir, sur l'exemple de Pascal, un circuit à 3 niveaux et puis la commande qui a été faite par Pascal, elle aura un circuit à 2 niveaux parce qu'il a un niveau de délégation, par exemple, plus important. Donc, il y a vraiment cette organisation. On va traduire vos processus métiers à travers le paramétrage d'ABI pour reconnaître et paramétrer les métadonnées qui nous sont utiles. Ensuite, toutes ces informations, une fois que c'est l'export, ben là, on reste dans la technique de l'outil, de l'intégration, puisque ces informations vont aller alimenter directement, par exemple, une comptabilité pour la saisie automatique d'une facture qui aura été validée dans un process particulier. Donc là, on voit qu'on est capable de gérer du travail collaboratif pour le traitement d'un document et qu'on va gagner du temps donc, dans ce travail collaboratif, dans la préparation de la prise de décision et dans la saisie de l'information pour pouvoir alimenter un système d'information directement. Voilà donc globalement ce qu'on voulait vous dire aujourd'hui sur ces fonctions-là. C'est une technologie qui n'est pas si développée que ça dans les entreprises aujourd'hui, parce qu'il y avait beaucoup d'abord les outils ont fait énormément de progrès dans la qualité de la reconnaissance, parce que de plus en plus, comme je le dis en introduction, de documents arrivent directement dématérialisés, et donc il y a une logique évidente à rentrer dans ce processus-là de mise en œuvre de solutions de l'ADRAD pour pouvoir alimenter tous les processus et workflows de l'entreprise avec des informations de plus en plus utiles pour faciliter la prise de décision.
Voilà ce qu'on voulait partager avec vous cet après-midi. Bien, merci à tous pour votre participation. N'hésitez pas à nous envoyer des questions si vous avez besoin de plus d'informations. Vous pouvez également donc, vous reconnecter sur notre chaîne YouTube où vous aurez accès à tous nos replays de webinaires. Et nous suivre sur LinkedIn pour avoir nos actualités. Et donc, pour information, notre prochain webinaire aura lieu le 26 avril. Donc, on vous confirmera la thématique ultérieurement. Mais on espère vous y retrouver. Merci Patrick, merci Pascal et merci à tous pour votre participation. Bon après-midi.